semaine, c'est Philippe Laruelle, le chef de l'entreprise De Buyer qui nous régale. On va réaliser la 4e recette de cette semaine, donc avec un magret de canard. Voilà. Et tu vas faire quoi avec ça? On va faire un magret de canard à l'orange. Ok. Avec des petits navets glacés à l'orange. Alors, on va commencer par faire les navets. Oui. Donc ça, c'est quel type de... Enfin, c'est du navet, il y a une particularité? Alors, c'est le navet blanc. D'accord. Comme je veux des jolis palais, j'ai pris, c'est ce qu'on appelle le radis daikon. C'est les grands navets blancs. D'accord. C'est très facile à faire des choses régulières et jolies. Quelques noisettes de beurre. On va le laisser chanter. Voilà, on va le laisser chanter. Et c'est quoi ça? Alors, pour laquer mes navets et pour faire ma sauce, j'ai eu besoin de jus d'orange. Oui. Et avant, j'ai récupéré les zestes. Donc, j'ai épluché avant, que je fais blanchir, hein, simplement, comme ça. Tu les as émassés finement. Voilà, à l'eau froide, je porte à ébullition et je vais les laisser cuire 2-3 minutes. Et ce sera pour incorporer à ma sauce. D'accord. Dans la sauce, on aura effectivement... Donc, pas de... de confit, hein, c'est vraiment que blanchi à l'eau. Voilà, blanchi pour que ce soit encore un petit peu craquant, mais que ce soit quand même souple sous la dent. D'accord. Et pour enlever l'amertume. Donc là, on a le beurre qui chante. Je vais mettre... On l'entend bien. Et là, tu mets donc tes petits palets de navets directement dans le beurre. Ah, je vais juste à peine les colorer. Oui. Donc là, tu vas pouvoir verser le jus d'orange, s'il te plaît. Donc là, je mets hop, le jus d'orange. Tu me dis stop, hein. Je mets tout. Non, encore un tout petit peu. Voilà. Le reste, on va le garder pour la sauce. Ok. Je vais baisser mon feu. Oui. À Donc, couvert. à feu doux. Oui, et à couvert. Et à couvert. Et là, dans 5 minutes, je vais regarder. Je les retournerai peut-être. D'accord. Et si ça manque un peu de cuisson, je rajouterai un tout petit peu de jus d'orange. D'accord. Mais normalement, ça doit aller. Et puis voilà, ils vont joliment se laquer, prendre une couleur un petit peu orangée. Et pendant ce temps, donc, on va s'occuper du canard, j'imagine. Voilà, je vais cuire je vais mettre le magret de canard à cuire. D'accord. Donc le magret, là j'ai enlevé les quelques veines, j'ai enlevé l'excédent de matière grasse. D'accord. Alors surtout pour que ça cuise bien aussi, je vais le quadriller de l'autre côté. Hein. Je vais vraiment inciser le gras. Oui, pour vraiment faciliter la cuisson. Voilà, pour faciliter la cuisson. Donc là, on le quadrille. Et là, dans une poêle de grand-mère. Oui. Pourquoi que j'ai fait la poêle acier traditionnelle. Ok. Qui va tout supporter, les cuissons fortes et tout ça. Je l'ai préchauffé. Et là, je mets mon magret côté gras. Oui. À feu assez puissant. Oui. Pendant combien de temps? Je vais le laisser à peu près 5 minutes comme ça. Oui. Ensuite, je vais enlever l'excédent de graisse. Je vais le retourner. Je vais laisser 2-3 minutes côté chair. Et après, je le retourne. Et je vais laisser, avec la chaleur de la poêle et tout ça, ce qu'on appelle se tirer. C'est-à-dire la viande va terminer de cuire toute seule. Ça va demander à peu près 5-6 minutes. Et vous aurez une cuisson parfaitement rosée. Oui, rosée. Et puis c'est vrai que l'avantage de la faire tirer, de toute façon, les gens qui nous regardent le savent, hein, mais c'est aussi pour éviter, surtout sur un magret, d'avoir, quand tu le coupes dans ton assiette, énormément de sang, de jus. Alors, je vais l'assaisonner. Alors, donc, quand on assaisonne n'importe quoi qu'on va assaisonner, une viande, un poisson, on met toujours le poivre en premier. D'accord. Et le sel en dernier. Le poivre ou les épices, mais toujours le sel en dernier. Pourquoi? Parce que le sel, ça va tirer l'eau. Donc si je mets le sel tout de suite, le poivre, si je le mets après, il sera sur de l'eau, il sera dans la poêle, mais il ne va pas assaisonner ma chair. Voilà, ici, là, nos zestes sont blanchis. Oui. Je les mets de côté. Et on va pouvoir s'occuper de notre sauce. Ça marche. Donc là, tu fais chauffer. Feu moyen, je vais mettre un petit peu de beurre. 2 petites noisettes de beurre. Et je vais tout de suite mettre des échalotes que j'ai coupées grossièrement. Et là, je vais les faire suer, caraméliser. Alors là, je ne vais pas mettre de sel, je vais tout de suite mettre un petit peu de poivre pour renforcer le goût du poivre. Hein. D'accord. Comme ça, il va bien caraméliser avec. Ouais. Donc là, on voit que ça caramélise. Hein. Tout à fait. Ça ne brûle pas, ça caramélise. Donc là, on va avoir un bon goût. Je vais redescendre toutes mes échalotes. Et là, je vais mettre du vin rouge. D'accord. L'idée, c'est de laisser réduire. Voilà.
Le vin, il faut aussi le flamber, sinon on va avoir beaucoup de tanin dans la sauce et il sera beaucoup trop présent après en goût dans la sauce. Alors c'est sûr que ça flambe beaucoup moins, c'est 14-15% d'alcool, mais vous voyez que ça flambe quand même. Et là, tu laisses réduire? Donc là, je vais réduire. Le terme technique, c'est au miroir. C'est-à-dire que ça va quasiment être caramel. D'accord. Ça va... Ouais, en texture, ça doit ressembler à un caramel. En texture, et ça va être complètement, quasiment à sec. Donc là, je vais enlever l'excédent. Et ensuite, là, tu le retournes. Et là, je le retourne, donc à feu doux. Hein, là, j'ai baissé mon feu. Et là, on part pour 2 minutes, hein, c'est voilà, ce que tu disais. 2 minutes. Alors, ces temps-là, je vous les donne aussi, parce que la viande, enfin, ce qu'on va cuire avant, il faut qu'il soit à température ambiante. J'ai sorti 20 minutes avant du réfrigérateur. Et donc là, je vais... T'ajoutes donc du jus d'orange. Et là, on repart sur de la réduction. Voilà, on repart sur de la réduction, mais là, beaucoup moins. On va réduire simplement de moitié. D'accord. Et j'ajouterai un petit peu de fond de viande que j'ai. Donc voilà, là, on a réduit de moitié. Donc là, tu ajoutes ton fond brun. Voilà, mon fond brun. Alors, si on veut vraiment être puriste, un fond brun de canard. Et là, on laisse réduire un petit peu. Voilà, on va rectifier l'assaisonnement de sel, de poivre. Et on va filtrer. Tu remélanges le tout et là, on filtre. Et je vais la filtrer sur mes zestes d'orange. Ce qui permet aussi finalement de remettre à température tes zestes d'orange. Et là, on a tout qui est prêt, on va pouvoir dresser. Oui, on va bien vérifier nos palets de navets. D'accord. Et il ne nous restera plus qu'à dresser. Sont bons, en tout cas, on dresse et on goûte. Voilà. Donc c'est parti. Donc là, on l'a bien laissé reposer. Là, il a une cuisson parfaite, uniforme. C'est le repos qui fait ça aussi. Autant de temps, c'est ça? Autant de temps de cuisson, autant de temps de repos, oui. Donc là, hop, on a nos petits palets. Ensuite, tu récupères donc tes tranches. On va mettre une petite tranche comme ça, un petit peu en biais. Hop. Et ensuite, donc, tu vas déposer donc, notre petite sauce avec un petit peu de julienne. Bon, on dresse la deuxième et on peut goûter. On y va? On y va. Allez, c'est parti. C'est trop bon. En fait, on a beau dire n'importe quoi, mais l'association canard-orange, c'est un incontournable, ça fonctionne super bien. Et je trouve qu'avec le radis aussi, le navet, pardon, c'est vraiment bon. Parce que souvent, dans les navets, on a un côté effectivement amertume. Très amer. Qui peut être très désagréable. Et souvent, c'est ce qui peut bloquer les gens dans la dégustation du navet. Et là, en fait, l'orange adoucit tout ça. C'est très, très bon. En plus, on est vraiment dans des produits de saison, pour le coup. Tout à fait. Les oranges, c'est en ce moment, donc il faut en profiter. Et la cuisson, effectivement, du magret est vraiment bien. Ça paraît très facile. Donc, je retesterai à la maison pour voir si ça marche. J'espère que tu y arriveras et tu m'enverras la photo. Ouais, ça marche, c'est noté. On va terminer avec un dessert? Oui, voilà, un dessert complètement régressif. Une pomme au four, mais que j'ai un petit peu retravaillé.